Le pétrole, donc sur cette semaine, est en baisse avec le dollar et le gold, l'or rebondit. Donc on va faire un point donc sur la clôture weekly. Donc on va commencer par le WTI, puis l'or et ensuite le Forex. Alors donc sur le WTI, on en avait déjà parlé plusieurs fois cette semaine. Donc on a eu une baisse, une consolidation, une manipulation et là on a une expansion baissière. J'avais dit hier qu'on pourrait avoir un rebond parce qu'on avait enchaîné 6 bougies ici rouges. On en a enchaîné encore une, donc le momentum est assez baissier hein, sur l'or. On pourrait en fait début de semaine, alors c'est très rare en fait hein, d'avoir autant de bougies rouges consécutives comme cela. On pourrait peut-être avoir un rebond, on pourrait peut-être ouvrir sur un gap baissier, rebond par exemple lundi, mardi, puis continuation baissière. On pourrait avoir également donc l'inverse, hein, un gap haussier, prise du plus bas de la semaine passée et ensuite un rebond hein, consolidé. Moi, je pense que le flux est baissier donc, et l'objectif, donc on en l'avait vu, ça serait un nouveau plus bas hein, à terme sur le gold. S'il n'y a pas de signaux de retournement, bien sûr. Mais on serait donc à un niveau vers les 53 ici. Si on répercute ici toute la baisse qu'il y a eu, suite en fait avec le cessez-le-feu avec l'Iran. Voilà, pas plus de choses à dire hein, sur le pétrole, sur le WTI. On avait vu donc ici il y avait une belle zone de short, également ici dans les fair value gap. Voilà, on a bien donc réagi au fair value gap. Je vais passer donc sur le gold. Alors sur le gold, donc on rebondit bien sur la semaine. Alors je voulais vous montrer, c'était qu'il y avait voilà la dernière zone ici voilà de fair value gap ici en 4 heures. Donc pour le moment, on se fait on va dire rejeter un petit peu même si on clôture dedans. Donc voilà, moi je trouve que ça serait pas déconnant donc d'aller chercher un plus haut hein, sur le gold. Ça serait totalement possible. Et là, moi je pense que c'est vraiment une zone de profit à moyen terme sur le gold. Tout simplement aussi le dollar baisse, hein. Enfin on passera dessus après. Mais voilà, ça soutient le gold. Voilà, je voulais repasser dessus, je l'ai montré plusieurs fois cette semaine. Alors je vais enlever cette ici là, hop, on va enlever ça rapidement. Voilà, là, pardon. Alors je vais le faire après, c'est pas très grave. Je suis repassé sur le WT, on repasse dessus, allez hop. Voilà, alors on l'avait vu, donc 4 heures. Alors je voulais revenir dessus, mais si vous regardez en 6 mois ou en 12, je l'ai mis ici, parce que je voulais supprimer. Voilà, vous voyez bien que donc on est totalement hors des bol de Bollinger. On pourrait très bien donc prendre le semestre précédent et rejeter. Moi, je pense qu'on peut corriger hein, sur le gold en fin d'année, parce que c'est très rare de clôturer hors des bols de Bollinger sur des unités de temps aussi grandes. Voilà, également, si vous voyez ici hein, la board, on est totalement hors des bols de Bollinger également hein, sur l'UT annuel. Voilà, voilà, un nouveau plus haut serait pour moi une prise de. Il faudrait vraiment prendre des profits et pour moi le scénario qui serait possible en fin d'année, donc retracement au moins ces niveaux ici, voire plus bas. Hein. Comme je l'ai déjà dit, sur Bitcoin, on est un peu sur le même scénario finalement. Voilà, réserve de valeur. On a un peu le même scénario sur les unités de temps très longues. Je vais passer donc sur l'indice dollar. Donc l'indice dollar, donc on en avait parlé ici. Donc on s'est fait rejeter. Prise du fair value gap ici, on envoie la baisse. Et donc là on arrive donc dans le fair value gap haussier ici. Voilà, en daily. Le rectangle vert. Donc pour le moment, il fait office de support. Donc on a eu un rebond hier. Mais je pense que c'est pas un support définitif. Je pense qu'on va aller retester les plus bas. Tout simplement parce que ici, en fait, on a le plus bas de jeudi et là le plus bas de vendredi avec l'ouverture, gap baissier et voilà, on retrace à la hausse. Mais je pense qu'on va retourner à ces niveaux parce que généralement on laisse pas deux equal low comme ça. Il y a toujours une prise de liquidité généralement avant un mouvement. Donc je pense qu'on ira rechercher
Donc les plus bas, alors je vais vous donner le niveau, hein, il est à 98, 98 sur l'indice dollar. Donc pourquoi pas début de semaine retourner sur le plus bas, et là on pourrait rebondir, hein, il faudra faire attention, on pourrait rebondir dans ce fair value gap haussier. On ferait un sommet en fait ascendant sur l'indice dollar. Et inversement, on pourrait donc casser le fair value gap ici, et là on pourrait donc spéculer sur au moins la retour sur cette trendline, et sinon on pourrait donc aller voir sur un plus bas ici, hein, comme je vous ai dit, il y a un FVG annuel et également semestriel un peu plus bas. Si je regarde en weekly, je l'avais mis, voilà, il est beaucoup plus bas, mais voilà, là en fait c'est un FVG annuel, en fait il fait un peu ça, si je passe dessus, je peux le remontrer rapidement. Alors il faudra bien zoomer. Hop, ici. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais on est bien dedans. Ici, hein. C'est pas très lisible, mais allez, je vous le remets ici. Comme ça, là, on est sur la borne basse et borne haute ici. Voilà, là, on l'a comblé, on l'a déjà comblé en fait, hein, mais voilà, on pourrait refaire une jambe baissière. Donc pour le moment, voilà, on pourrait avoir un rebond, on pourrait soit avoir une zone de rebond ici, ou soit on pourrait continuation baissière sur l'indice dollar, et donc inversement, hein, sur l'euro USD, on aurait le scénario inverse. Ça veut dire que là on est en daily, on revient donc combler tout ce fair value gap ici, et hop, on fait ça, un sommet descendant cette fois-ci. Donc il faut vraiment, si on va faire un plus haut pour aller voir tous ces stops, hein, comme en fait l'indice dollar, mais inversement, il faut en fait il faut casser cette résistance, hein, pour aller, voilà, pour aller plus haut sur un nouveau sommet. Alors oui, oui, parce que le flux est toujours haussier, hein, sur l'euro USD. Si on regarde ici, oui, ouverture du trimestre, baissier, on rebondit. Oui, on pourrait pourquoi pas aller chercher donc le plus haut. Là, chercher le plus haut du trimestre, on l'a déjà fait. Voilà, oui, on l'a déjà fait, on a déjà pris le plus haut du premier trimestre. On réintègre. Oui. Donc on verra, il faudra voir avec l'indice dollar bien sûr, mais on pourrait donc faire une dernière prise de stop ici, hein, et ensuite se retourner donc inversement sur l'indice dollar ici, autre prise de stop, et là on aurait certainement le bottom moyen terme, et l'objectif en fait il serait ici, hein. Je l'ai pas trop dit, mais il y a un double EVG donc ici mensuel, donc au niveau des 102 et 106. Voilà, mais là on est sur du moyen terme. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter, et je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous.